j'étais licenciée en fait. Donc je n'avais pas de travail. Et j'ai demandé à Dieu qu'il fallait que je trouve le travail avant le mois de septembre. On était comme ça au mois de mars. Et du coup, il y a eu le propos de l'ancien double. Donc c'était par rapport à la dîme, où il fallait le salaire que tu veux recevoir, tu donnes la dîme de ce salaire-là. Donc j'ai participé au propos. Même au chômage, c'est ça, hein? Vous étiez licencié. Et vous avez mis Dieu à l'épreuve en donnant la dîme double, en réalité, en donnant la dîme de ce que vous désirez gagner. Oui. Et moi, je voulais le double du salaire que j'avais dans l'ancien boulot. Et avant le mois de septembre, parce qu'on était au mois de mars, donc au mois de mai, j'ai trouvé un travail avec le triple du salaire que j'avais avant. Ça veut dire que cette situation a changé à partir du moment que vous avez sémé. Oui. Dieu a béni. Dieu a béni. Vous êtes très contente aujourd'hui. Oui, très. Il n'y a pas que ça. Parce qu'il y a d'autres. Amen. Dieu vous bénisse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Alors en fait, en septembre 2011, ma famille et moi, nous avons été expulsés du logement familial. Donc on s'est retrouvés dans la rue. Et donc il fallait absolument qu'on soit logés. Donc on s'est retrouvés avec des personnes qu'on ne connaissait pas. On a cohabité avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et n'acceptant pas la situation, ma sœur jumelle et moi, c'était plus possible. Donc en août 2012, Dieu nous a accordé un logement. Lorsque nous sommes revenus d'Israël, on s'est rendu compte que nous avons été victimes d'escroquerie. Donc on s'est retrouvés à nouveau dans la rue. Et c'était vraiment plus possible de... Voilà, on est fidèle dans la dîme les offrandes. Encore, j'aurais pas été fidèle dans la dîme les offrandes, je me serais tue. Mais j'ai pas accepté, on n'a pas accepté cette humiliation. Donc, avant même que la campagne d'Israël arrive, celle de novembre 2012, on a commencé à mettre Dieu à défi. C'est-à-dire que lorsque nous avons été escroqués, en fait, victimes d'escroquerie, la banque nous a dédommagés. Et même ce qu'on nous a dédommagé, on a mis ça sur l'autel. On s'est retrouvé sans rien. On aurait pu le garder. Ça nous aurait servi de caution ou autre. Mais même dans ça, on a mis Dieu à défi. On a dépendu de Dieu. Et on s'est dit coûte que coûte, il fallait qu'on soit logé. Donc on cherchait des studios dans les agences immobilières. On a fait plusieurs agences. Ils disaient qu'il n'y avait pas de réponse. On était tellement révoltés, je me rappelle, ce jour-là, je me suis réveillée à 6h du matin, j'acceptais pas. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je dois avoir une réponse. Donc, dans la tête de ma sœur jumelle et moi, c'est un studio qu'on devait avoir. La personne a appelé ma sœur pour nous dire, écoutez, mesdemoiselles, votre appartement vous attend. Et c'est pas un studio, ni un F1, ni un F2, c'est un 3 pièces. C'est que la banque vous a donné, vous a dédommagé. Vous avez mis Dieu à l'épreuve sur l'autel. C'est exactement ça, peu importe. Ça a été facile? Pas du tout. Aujourd'hui, ça va. Très bien. Dieu vous bénisse. La situation de votre vie était comment? C'est un peu chaotique parce que j'étais en train de chercher mon contrat de professionnalisation. Un employeur. En fait, j'avais déjà l'école, mais je n'avais pas d'employeur. Et donc, ce qui fait qu'avec ma conseillère, elle m'a proposé quelque chose. Au départ, je ne voulais pas. Mais après, je me suis dit, mais c'est quelque chose que je veux bien faire, c'était de la vente. Et par après, elle m'a montré une école, en fait, elle m'a envoyé à une école. Je suis allée à l'école, et à l'école, ils m'ont dit qu'il y avait déjà l'employeur. Et ce qui fait qu'ils m'ont dit que je devais passer des tests. J'ai passé des tests, et j'ai eu la moitié, c'était sur 70, et j'avais eu 50. Et la dame avec qui j'ai parlé, elle m'a dit que c'était bon pour moi et tout, que je ne devais pas m'inquiéter. Et ce qui fait que je suis rentrée chez moi. Une semaine après, ils m'ont appelé. L'école qui m'appelle pour me dire que je n'étais pas prise. Et après, comme on avait la prière à midi, j'ai fait la prière. Mais quelque chose en moi, comme l'entreprise Vivarté, c'est juste à côté. Quelque chose en moi me disait, vas-y, va voir l'employeur, va voir le recruteur. Sans rendez-vous? Non, sans rendez-vous. Et je suis sortie de la prière, je suis allée. Et quand j'ai vu l'employeur, j'ai expliqué, j'ai dit, mais comment ça se fait que vous ne pouvez pas me prendre pendant que votre collègue m'a dit que c'était bon et que vous ne pouvez pas me prendre, il faudrait vraiment m'expliquer ça parce que moi je veux apprendre. Et il m'a dit, bon, c'est pas grave, moi je vais appeler l'école, je vous passe mon portable. Après je lui dis, votre portable. Après il me dit, oui, je vous passe mon portable, pas le numéro du bureau, sinon au cas où si je ne suis pas là, comme ça vous allez me rappeler même par un message. Je fais OK et je reviens ici pour finir la prière. Quand j'ai fini, je l'ai appelé, il répondait pas. Je me suis dit bon, peut-être c'est pas grave. Le lendemain matin,
J'ai fait une prière chez moi, j'ai pas jeûné, enfin, j'ai fait quelque sorte un jeûne de prière. Jusqu'à midi, j'ai pas mangé. Et de moi-même, j'ai essayé de rappeler l'employeur. Et quand je l'ai appelé l'employeur, il n'a pas voulu répondre. Et moi, j'étais en train de stresser, mais je me suis quand même dit que je sais que Dieu il va me bénir. Et vers 15 heures, l'école qui m'appelle, la dame qui m'avait appelée pour me dire non, c'est la même dame qui m'a appelée pour me dire que j'étais prise finalement. Et qu'elle ne sait pas comment ça s'est fait, mais que j'étais prise. Et donc, voilà. Elle ne sait pas comment ça s'est fait, mais la porte a été comment ouverte. Dieu vous bénisse. Savez-vous ce qui se passe chaque lundi au centre d'accueil ? À partir d'aujourd'hui, vous saurez tous les détails de ces réunions si importantes pour l'accroissement financier. D'où venez-vous ? D'Argenteuil et je mets 1h30 de trajet. Je viens de Rony et je mets 20 minutes pour arriver ici. De Pantin. J'habite à Boussiko, c'est 2 heures d'ici. Est-ce que ça en vaut la peine ? Vraiment. Oui, ça vaut le coup, même si c'est loin, ça vaut le coup. Je vois que ma vie financière marche parce que là, sincèrement, je suis bien. Chaque lundi, des centaines de personnes se réunissent pour assister au congrès financier. C'est ici qu'elles apprennent comment prospérer et transformer l'état de leur vie. Si nous ne nous révoltons pas, les choses ne changent pas. Ça fait la 2e fois que je viens ici. Et au début, je venais pas, donc parce que je ne connaissais pas. Et je n'avais jamais entendu parler des réunions comme ça d'ailleurs. Moi, personnellement, lorsque je suis à la maison et je prie toute seule pour tout ça, j'ai pas l'impression que ça marche. Ce que ça m'a apporté le lundi, ça me donne l'envie d'aller vers l'avant. Ça me donne l'envie de réussir. Je ne pouvais pas trouver du boulot. Et j'ai commencé à postuler, et je peux vous dire que voilà, depuis, les patrons ils commencent à m'appeler, je commence à avoir des réponses favorables. Donc j'attends vraiment le moment précis pour pouvoir témoigner la grandeur de Dieu. En ces temps de crise et de chômage, la foi est rarement utilisée comme un outil pour concrétiser ses projets. Mais les enseignements transmis lors de la réunion du lundi permettent d'obtenir une réussite professionnelle, financière et générale à travers l'action d'une foi intelligente. Les personnes écoutent avec attention les conseils du pasteur qui les oriente et les stimule. Quelle est votre idée? O que nous devons faire? C'est une chose que nous devons avoir un objectif. Si nous n'avons pas d'objectif, Dieu ne peut nous bénir. Qu'avez-vous pensé de la réunion de ce soir ? Alors j'ai beaucoup aimé la réunion, vu que j'ai beaucoup aimé le message qui était passé. Ce que je peux retenir et ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu un bon message de combativité, d'effort à fournir et que voilà, on peut arriver à tout. Il ne faut pas se mettre des limites. On a reçu aujourd'hui la clé qu'il faut pour devenir riche. Les réunions du lundi donnent une force incroyable, une façon de vaincre les difficultés, les problèmes dans la vie et comment gagner, comment vaincre. Des enseignements pratiques à utiliser dans le milieu financier, professionnel ou administratif. Des centaines de personnes rendent témoignage des résultats obtenus. Vous n'avez qu'un pas à réaliser pour être le prochain ou la prochaine à atteindre ces objectifs. Saisissez l'opportunité, participez dès lundi à 7h, 10h, midi, 15h et principalement 20h au congrès des conquêtes financières. Bonjour à tous, soyez bienvenus. Tout le monde passe pour des problèmes. Il y a des gens qui passent des problèmes. D'autres, toujours un problème, une situation difficile, c'est toujours une situation difficile. Il faut vaincre cette situation. Nous ne pouvons pas désister parce que Dieu nous a donné, le Créateur nous a donné une intelligence, une capacité que nous ne savons même pas la force que nous avons au-dedans de nous. Vous ne savez pas la force et la capacité que vous avez. Si nous écoutons la voix du monde, les voix négatives, les pensées négatives, les autres qui disent que nous ne sommes rien, nous sommes limités. Mais sommes nous-mêmes que nous limitons. Mais quand nous pratiquons la foi, la vraie foi, notre vie change. Nous allons écouter l'histoire, une partie de l'histoire de Thiago. Thiago est un footballeur, un joueur de football professionnel, mais qui a passé por ces moments difficiles. Bonjour Église. En fait, ça fait 8 ans que moi et ma femme on est en France. Je suis joueur de foot et
Mais moi, j'ai jamais eu de soucis, de problèmes familiales, financiers. Mais je savais que si quelque chose se passait, si je mourrais ou arrivait un accident avec moi, je sais que même pas avec l'argent, tout ça, ça me ramenait à l'enfer. Et ça me rend triste, tout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'à la vie financière. Et j'ai fait un propos avec Dieu que même si je perdais tout, je restais fidèle à Dieu. Et j'étais dans l'église, j'ai ramené la dîme, mais il n'y avait pas un pacte avec Dieu. Et c'est à partir de là que j'ai dit, Dieu, tout ce qui peut tout arriver, mais je vais être fidèle à vous. Et tout ça se passait bien. Il y avait plusieurs de clubs qui étaient sur moi, Montpellier. Et même j'ai joué contre Lyon, j'ai marqué le but de finale de la Ligue. Et un jour après la naissance de mon fils, j'ai fait un ligament croisé. Et c'est là, c'est tout. J'étais triste, tout le monde m'a abandonné, le président, le coach, tout le monde m'a abandonné. Mais même comme ça, j'étais fidèle à Dieu. J'ai participé à la campagne d'Israël, j'ai tout donné, même l'argent des impôts, j'étais fidèle à Dieu. Mais j'ai dit, j'ai demandé sur ma vie spirituelle. Et après, même après ça, il y a eu des problèmes avec les impôts. J'avais un problème de 204 000 € pour payer aux impôts. Ma nationalité, elle était bloquée. Et en plus, j'étais en fin de contrat. Et après, j'ai continué à être fidèle, à participer de tout le propos dans l'église. Et même aujourd'hui, j'ai ramené le sacrifice. Et on est 14 joueurs en fin de contrat. Hier, le coach vient de m'appeler. Moi, ça fait 1 an que je joue pas. Et même les joueurs qui sont titulaires, ils arrivent pas à prolonger son contrat. Hier, le coach m'a appelé. Il m'a demandé moi j'étais le premier, de pas partir parce qu'il comptait sur moi. Et donc, il me proposait un contrat. Et moi, c'était le premier sans jouer. Après 1 an sans jouer, et tout le monde qui joue, ils n'ont pas encore de contrat. Et les impôts, j'étais au rendez-vous aux impôts, ils ont baissé 90% de mes impôts. Et même comme ça, comme le mec des impôts, c'est un mec supporter du club, à chaque fois que je vais là-bas, il parle des impôts avec moi, du foot, tout ça, il a dit on va voir pour baisser encore plus. Et c'est pour ça, en janvier, ma nationalité va sortir. Amen. Vous voyez, sans jouer, ce que Dieu a fait, voyez qu'est-ce que c'est le pouvoir de l'Éternel. Voilà, après participer, ou depuis qu'il a participé le moment le plus haut de la foi au centre d'accueil, que c'est la campagne d'Israël, tout a changé. Et ce qu'il n'était pas capable de résoudre, il n'avait personne qui pouvait l'aider, au centre d'accueil, il a trouvé la solution. Mais nous allons écouter plus de témoignages. Nous allons écouter aussi l'histoire d'une personne, d'une femme qui a passé por beaucoup de problèmes. Mais avant de passer cette histoire, je pose une question. Quel est le problème qui est dans votre vie? Quelle est la situation la plus difficile? Avez-vous déjà écouté quelqu'un qui a dit que votre problème n'a pas de solution ou que c'est le destin? Si quelqu'un vous a dit que c'est le destin, excusez-moi, cette personne n'a pu vous aider parce qu'elle ne connaît pas aussi les choses de la foi. Le destin, sommes nous qui faisons. Écoutez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie était une vie, je dirais, une vie, j'avais pas de porte de sortie, une vie désêtre, une vie non construite. C'était dû à ma situation professionnelle, personnelle, familiale, générale. Déjà, dans ma situation professionnelle, j'avais pas de diplôme, j'avais pas de maison. Bon, j'avais un toit pour vivre, mais j'avais pas vraiment une maison comparée à celle que j'ai aujourd'hui. Et puis, j'avais aussi des problèmes dans ma vie personnelle. J'ai passé par des moments très difficiles dans ma vie personnelle et également, même aussi dans ma vie de famille, j'ai connu des moments très, très, très durs. À un moment, quand je suis arrivée en France, dans un premier temps, je n'avais pas mes papiers. Et je suis restée pendant entre 4 ans, à peu près avant d'avoir eu mes papiers. Et quand j'ai eu mes papiers, la seule chose que je faisais, c'était des petits boulots un peu par-ci, par-là pour survivre.
mais sans rien de plus dans la vie. L'un des moments les plus difficiles pour moi, ça a été surtout au moment où je dirais que c'était surtout au moment que c'était difficile d'avoir mes papiers. Et quand j'ai fini par les avoir, maintenant, j'avais les papiers en main et tout ce que j'essayais de faire, j'arrivais pas à le faire. Que ce sera pour apprendre quelque chose professionnellement parlant, pour essayer de d'avoir une carrière, que c'était aussi pour avoir une maison, que ce sera pour avoir également, comment dire, ressembler à quelque chose devant ma famille, parce que pour moi, quelque part, ça a été aussi un défi. Et puis, ça a été aussi un combat pour moi de servir Dieu, d'être fidèle à Dieu également. À un moment, quand j'ai voulu venir en France, et j'avais pas mes papiers également, mais j'ai connu, quand j'ai vécu avec ma mère, parce que je grandis plus avec mon père que ma maman, quand j'ai connu ma maman, et on était à 5 dans la famille, et tout le monde avait leurs papiers, il n'y avait que moi qui n'avais pas mes papiers. Du coup, en étant plus jeune, je ne pouvais pas aller à l'école, je ne pouvais rien faire, je faisais que dormir, lever, être là dans la maison sans plus. J'avais quelque part j'avais pas une haine, non, mais j'avais comme une impression que je me disais que, personnellement, j'en voulais quelque part à ma mère. Parce que je disais que, pour moi, j'avais comme l'impression qu'elle avait commencé quelque chose qu'elle n'avait pas fini. Parce que je savais qu'elle pouvait, si elle avait fait plus, ma vie aurait été différente. Mais bien que elle a fait ce qu'elle pouvait, mais j'estimais qu'elle pouvait faire plus. Et quand je voyais qu'elle ne faisait pas plus, et que les enfants avançaient déjà, allaient à l'école, faisaient des trucs, et moi j'étais tout le temps là, donc au fond de moi, j'avais comme une sorte de haine envers elle en quelque part. Ce que j'avais envie en fait, c'était de partir dans un pays où je connaissais presque personne, essayer de recommencer une vie loin de la famille, loin des gens qui vivaient dans ma famille, pour essayer vraiment de repartir à zéro. Son problème était le manque de confiance, problème de papier, de légalisation, de familles séparées. À cause de ça, nous savons qu'un problème ne vient pas seul. Quand il vient une situation difficile, il vient d'autres qui suivent. Et si nous n'avançons pas pour la victoire, il y a un moment que nous sommes attachés. La personne ne peut même marcher dans une prison. Et beaucoup de personnes sont emprisonnées. Beaucoup de personnes sont esclaves du mal, esclaves des problèmes. Mais la liberté existe au centre d'accueil. Un jour, elle a connu le centre d'accueil. J'ai connu le centre d'accueil par rapport à une invitation. C'est une voisine qui m'avait invité au centre d'accueil. J'ai commencé à participer aux campagnes d'Israël en 2013. En fin de 2012 à 2013 jusqu'à aujourd'hui. Parce que je regardais tout le temps des témoignages à l'église, on montrait des vidéos. Et puis, il y avait des gens aussi qui témoignaient à l'église. Donc, moi, j'étais tout le temps là, ma vie était carreau, comme je vous ai dit. Et en voyant la situation, je me disais, je ne peux pas être tout le temps là, en train de venir et d'applaudir et d'écouter. Et puis, pour moi, je n'avais pas pris en connaissance vraiment campagne d'Israël, ce que ça voulait dire. C'est en lisant dans la Bible au fur et à mesure que j'ai découvert que le mot campagne d'Israël voulait dire pour moi sacrifice. Et en lisant dans la parole de Dieu, j'ai compris que c'était la volonté de Dieu de participer. Et là, j'ai commencé à participer. Ça représentait pour moi beaucoup de choses parce que à chaque fois que j'avais fini de faire une campagne d'Israël, j'avais l'impression que c'est comme si j'avais une force. Je pouvais aller là où j'avais peur d'aller. Je pouvais demander à Dieu ce que je ne pouvais pas lui demander avant. Je pouvais, je pouvais faire des démarches, je pouvais aller quel que soit dans mes rendez-vous administratifs, mais sans douter. Et j'avais retrouvé également une confiance en moi pour franchir des étapes dans ma vie. Je me disais, en faisant ma part, Dieu devrait faire sa part. Pour moi, je l'avais pris comme ça. Dans la vie, quand il s'agit de relever des défis, faire face à l'adversité, aux mauvaises nouvelles ou aux tragédies, vous avez deux choix. Laisser tomber ou combattre de toutes vos forces. Il est très simple de deviner quel choix est le plus facile. Le fait d'abandonner apporte un soulagement immédiat. Mais à long terme, tout cela se transforme en amertume, en un sentiment d'échec et de doute.
Le plus grand ennemi n'est même pas le problème. C'est cette voix incessante dans votre tête. Abandonne. Il n'y a aucun moyen. Ce n'est pas la peine. Lutter jusqu'à la dernière goutte de sang est douloureux. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à long terme, la douleur se transforme en satisfaction et la voix dans notre tête change. Tu as réussi. Tu peux faire encore plus. Vous ne choisissez pas vos problèmes, mais vous pouvez choisir de combattre ou d'abandonner. Ce choix est exclusivement vôtre. Centre d'accueil. Nous croyons en vous comme personne. Aujourd'hui, j'ai une vie totalement différente par rapport à celle que j'avais avant. Par la grâce de Dieu, si je commencerais, je dirais, je puis avoir une maison parce que j'étais dans un studio de 21 mètres carrés. L'appartement a été déclaré en salle libre, les services d'hygiène et compagnie, mais malgré toutes ces démarches-là, j'avais fait une demande de logement, mais j'avais rien. En participant dans la campagne d'Israël de novembre, et puis en faisant des chaînes de prière également tous les lundis. Et puis j'ai commencé à aller au fur et à mesure vers la mairie, vers les services sociaux pour avoir mon logement. Alors j'ai pris la décision, j'ai calculé les dîmes que je devais depuis septembre jusqu'au mois de janvier, et là j'ai fait le total. Et en faisant ce total, j'étais sur l'hôtel, je déposais j'ai déposé le chèque, j'ai déposé également mon offrande, et là j'ai pris mon numéro de dossier, j'ai écrit également dans un papier, je l'ai mis dans l'enveloppe de dîmes, je dis mon Dieu, je voudrais voir maintenant si tu acceptes ce que je te donne, si tu veux vraiment changer la situation. Et ça a duré au bout d'une semaine à 2 semaines, j'ai eu mon logement. Le travail dans un premier temps, j'ai toujours travaillé depuis que j'ai pu avoir mes papiers. Même avant, j'avais l'opportunité, le moyen de survenir petit à petit à mes besoins. Mais c'était des petits boulots. Et puis à un moment, j'ai voulu faire une formation, essayer de faire quelque chose pour avoir une stabilité professionnelle. Et c'est à ce moment-là également que de janvier, en déterminant, je puis avoir... ils m'ont pu donner mes documents nécessaires et je puis suivre ma formation. Actuellement, j'ai mon diplôme et je travaille dans le domaine où j'ai toujours voulu travailler, même en étant plus jeune. Je dirais oui, je n'ai plus de haine contre elle parce que malgré, il y a encore quelques moments où on passe par des moments difficiles, mais j'arrive, en fait, quand il y a quelque chose qui ne va pas, par moments, j'arrive à aller vers elle. Or, quelque chose que je ne faisais pas du tout avant. Je pouvais rester parfois 5 mois, même plus, sans passer un coup de fil, ne serait-ce que pour savoir comment elle va. Et j'apprenais des gens, disaient nouvelles, ok, on habite presque au même endroit, quoi, la même ville. Et puis, à un moment, j'ai commencé maintenant en priant, en voyant que ce que Dieu accomplissait dans ma vie, je demandais à Dieu de pouvoir accepter et demander à Dieu également de la changer. Donc aujourd'hui, elle a beaucoup changé parce qu'elle arrive à venir vers moi, tout comme moi j'arrive à aller vers elle. Donc on est beaucoup plus proches comparément à avant. Pour moi, le centre d'accueil représente beaucoup parce que je connais d'autres assemblées avant de venir au centre d'accueil. Et j'arrivais pas à suivre, en fait, j'arrivais pas vraiment à savoir quand Dieu me parlait, quand Dieu existait, enfin, qu'est-ce que Dieu me demandait de faire. Et c'est en venant exactement au centre d'accueil que j'ai compris, que j'ai appris vraiment à faire la volonté de Dieu, à aimer Dieu. Et pour moi, le centre d'accueil représente pour moi, je dirais, ma porte d'ouverture pour aller vers Dieu. À force d'écouter le témoignage dans le programme de télé, de radio et aussi de prospectus, elle est venue au centre d'accueil. Elle est arrivée au centre d'accueil et à partir de là, vous savez déjà, sa vie a changé complètement, légalisation, toutes ces choses. Aujourd'hui, elle est une personne comblée, une personne libre, une personne heureuse, tout marche bien en famille parce qu'elle a pratiqué la vraie foi, la foi intelligente. Sachez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir. Regardez les adresses qui passent dans votre ordinateur, dans votre téléviseur. Cherchez le plus proche de vous. Si vous avez des difficultés, appelez-nous parce qu'il y a aussi le numéro de téléphone.
Et d'ici à quelques moments, je vais vous donner l'adresse de notre siège, le siège du centre d'accueil ici à Paris. Mais maintenant, regardez plus de témoignages. Avant, j'étais dans une formation. Et cette formation-là, j'avais trop la honte. Voilà, j'avais honte de dire que j'étais dans cette formation-là. Parce que ça n'avançait pas, je faisais que des stages et c'est tout. Et la personne qui me suivait, j'étais dans un stage. Et dans ce stage-là, j'ai passé la honte. Franchement, j'étais avec les gens qui disaient j'ai master, j'ai ceci, j'ai cela. Et moi, j'avais rien et j'étais là. Et personne ne me calculait. J'étais dans une salle et je faisais que archivage. Et après, il y a la personne qui me suit à l'école m'a envoyé mon CV à une grande société. Et cette société-là m'a appelée en me disant de passer le test. Donc, quand je suis partie passer le test, il y avait une autre personne que je connaissais, que je parlais de l'église. Et cette personne-là était très, très intelligente. Ouais. Et moi, quand je l'ai vue, j'ai dit, c'est mort. Je ne vais pas passer. Après, on a passé le test d'anglais. Moi, je ne savais rien du tout d'anglais. Et voilà, après, on a passé l'entretien. Tous les deux, avec la même personne. Et cette personne-là nous disait comme ça. Il a dit, présentez-vous, la personne qui était à côté de moi. Il a dit, j'ai mon bac, j'ai un niveau universitaire. Et après, quand il est arrivé pour me demander, il m'a dit, mademoiselle, présentez-vous. Et moi, j'ai dit, je m'appelle Gilma. Et j'ai un niveau CAP esthétique. Après, j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible, il faut que tu agisses. Et après, c'est toi qui seras dans la honte, c'est pas moi. Après, il a dit... Vous êtes révolté, hein? Voilà, je me suis révoltée. Après, le monsieur m'a appelé. Je pense que j'étais la première personne à être contactée. Il m'a dit, mademoiselle, vous commencez le jour en CDD, 17 mois. Et la semaine dernière, j'ai signé un CDI. Voilà. Ça veut dire que la place, c'était pour vous? Voilà. Et l'autre, non? Tous les deux, en fait, on a été prises. Ah, ils ont pris les deux? Voilà. Vous, même sans avoir beaucoup de moyens, capacités, oui. Ils vous ont pris quand même? Oui. CDI? Oui. À travers le sacrifice? À travers le sacrifice. Qui a fait cela? C'est Dieu. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement, à Paris. Nous avons d'autres, comme vous avez déjà vu, d'autres adresses qui passent. Avez-vous besoin de notre aide? Sachez que nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.